Allez, Rabotai, si vous voulez, ouvrez, Be'ezrat Hashem, Sichat Haran Amoud Pe Gimel, Ot Ain Zain, page 83, chapitre 77. Et Ve'az Kanamer, Kol HaShvi'in Havivin, tous les 7 sont aimés. Bon, Kol HaOlam, Rabbeinu il te dit, Kol HaOlam Malé Mahlokot. Hen Ben Umot HaOlam Ouh, c'est brûlant d'actualité. Tout le monde est plein de disputes, que ce soit entre les goïms. Chen Bechol Ir Va'ir, dans chaque ville et chaque ville. Chen Bechol Bayt ou Bayt Ben Ashchenim. Baruch Hashem, c'est les ententes, le voisinage, comme deux moineaux. Mi she'asim alibo atachlit, shebechol yom vayom. Mi she'asim alibo atachlit, shebechol yom vayom adam met. Tu dis, c'est le problème que personne ne réfléchit au fait qu'un beau jour, une personne va quitter ce monde. Kayom she'avar lo yeh od, ou prol yom ou mitkarev la mita. Le jour qu'il y a eu hier, il est fini. Abotai, ce qui nous dit tout le temps notre mashgiach, il n'y a pas plus ingrat que le temps. Le temps, les secondes frappent. Je dis, attends, est-ce que je peux bouger? Je dis, ne demande pas. Ça marche, c'est le chrono. Et le plus vieux que du monde, c'est le temps. Veda she'akol et de dire à Beno, ודע שהכל לעד, שהמחלוקת שבפרטיות בין איש וביתו, כזה הוא גם כן ממש המחלוקת שבין המלכים והאומות. Quand on réfléchit, on s'approfondit. ברוך הבא. ברוך הבא. Non, très bien. Où tu veux, où tu veux. Tu veux qu'on ajoute une petite table? Là? Ouais, ברוך הבא. Vous pouvez mettre une table, qu'est-ce que tu penses? Et vous savez quoi? Une seconde, on va faire une petite pause. Donc il te dit en fait Rabbeinu un truc extraordinaire. Il faut savoir qu'en résumant le point de gravité, mais le centre de gravité que toute mahloket dans le particulier entre un homme et sa famille ou etc. Et bien c'est en fait comme les guerres, les disputes qu'il y a entre les rois vers Umot. Qui kol ehad me'anche beto ou p'hina uma miu'edet. Il dit quand je réfléchis, chaque membre de la famille c'est une nation en soi. Mis à part que si c'est une Tunisienne qui se marie avec un Marocain, ça n'en parle pas. mais je vous dis, même si les deux ils sont du Maroc, des fois ils sont de deux villes. Même si dans la même ville, ils sont deux familles. Ils sont deux familles, ils sont deux maisons, mais ils sont deux galaxies. Ça dépend à quel point ils sont loin l'une de l'autre, mais c'est deux galaxies en soi. Qui collent Ad Manche Betou, il a Umam Edet, Garim Zeimze. Ils sont tout le temps en compétition, que moi chez Yesh Min Amod Ben Amod, de même que il y a des guerres entre des nations. On peut même savoir et reconnaître Rabbeinu à chacun à quelle nation il est affecté. Qui a d'où Amidot Umot, bon, c'est très bien compris. Chez Zekassan, il y a des nations, un qui a du kourou, l'autre il est assassin, l'autre il est avare, l'autre il a tout le temps de l'audace. Comment il te dit ainsi aussi dans les membres de la famille. Donc c'est une guerre interne. Comment dirais-je, mais si je dis moi je suis pacifique, j'ai le drapeau blanc, je vais m'asseoir tranquillo, je me dispute que personne tu es contre ton gré impliqué un tant soit peu, plus fortement ou moins fortement, des fois à des discussions, à des chamailles. Je donne un exemple par exemple. Dernièrement il y a eu les élections. La beauté, une personne qui n'a pas su se boucler la bouche, automatiquement elle a sali à droite et à gauche. C'est dommage. Personne ne comprend rien dans la politique, je vous le dis d'avance, sincèrement. Celui qui pense comprendre, vraiment, il est en train de faire il se fait des rêves. Moi, j'ai dit à mes talmidim, Rabotai, on dit, Rav, t'as vu, je comprends rien. Mais je comprends rien. Et ça ne m'intéresse pas non plus. Je suis parti voter ce qu'il faut, et tout. Mais c'est quoi ce qu'il faut? Je dis ce que je veux. Chasse. Mais mes enfants, je ne fais pas de politique. Mes enfants, non, c'est pas mon but. Mes enfants, ils ne m'ont même pas demandé quoi faire. Ça passe dans le vent. J'ai jamais parlé, ils peuvent témoigner. Pourquoi? Parce que tu es en train de gaspiller tes paroles. Que moi j'ai une table min amot, j'ai ben amlachim vaumot. J'ai une table famim eze uma shorotza leshev beshalva, en rotza shum min ama. Des fois des nations qui sont pacifiques, ils veulent rien à personne. Et adraba et tamerutza lishtavot avro kama peamim. Et était prête à être à pied d'égalité avec une autre nation. Im kolze quand même. Des fois, elle est engagée contre son gré, des fois dans un litige.
international, dans une guerre, un truc politique, l'Ukraine, j'en sais rien. Bon, dans le cas d'Ukraine, c'est pas un bon exemple, parce que vraiment, ils ont cherché cela. Mais pour dire, des fois, ils sont comme les guerres mondiales. C'est comme un domino. Il y a un qui a eu l'idée de faire Anschluss, et à drop, maintenant tout le monde... כמו כן, ממש נמצא בפרטיות במלחמות הבית. כי האדם בעצמו הוא עולם קטן. Maintenant, Rabbeinu, il explique la profondeur des choses. L'homme est considéré un petit monde, en miniature. Oui? Vous êtes avec moi? En miniature. Non, ramenez encore pour des trucs. Après, ramenez, excusez encore celui qui veut. Un monde en miniature, on y donc, au sein de la personne, il représentait tout le monde, à petite échelle. Et on a déjà dit ça, Edam et Elion. Tous les sphirotes, tous les olamot sont dans l'homme, extraordinaire. Comment il nous aime Akadosh Baruch Hu? Tout est représenté en nous. Keter, Tiferet, Orma, Bina, olamot, incroyable. כן, מכל שכן האדם וביתו, שנכללים בהם כל האומות, תודה רבה. ונלחמים מתגרים זה בזה. Donc une personne doit être tout le temps un vaillant combattant et être prête à tout instant à savoir comment rappliquer. Parce que tu le veuilles ou pas, tu seras impliqué des fois à des discussions, à des milhamot. Tu vois, tu peux être isolé en pleine forêt. Il peut devenir fou, perdre la raison. Tellement il est isolé, il est au... Pourquoi? Tu dis, Rabbeinu, la raison pour laquelle une personne qui est trop isolée de tout contact humain, elle devient folle. Pourquoi? Parce que la guerre intérieure qu'il a automatiquement de par la nature qu'Akadosh l'a créée, elle n'a pas où s'exprimer, donc il explose. Quoi? Il perd la raison. C'est un des risques quand on fait de doute. Bon, encore une fois, il te boit des doutes, c'est ponctuel. Tu vas passer toute la journée. Ouais. Je vais pas passer 15 mois avec des doutes. Je dis voilà, je suis revenu. J'ai des ailes qui m'ont poussé. Je me sens en demi-hanche. Hein? Il me dit que bon, il n'est pas passé spécialement, il n'est pas assez, mais il dit que si on dit des mots qui ne sortent pas forcément bien et qu'on est tout seul, il peut être attrapé par l'autre côté. Si on dit des mots qui ne sont pas. J'ai compris. Bon, c'est pour ça qu'il faut faire très attention mais quand on fait. Non. C'est possible. En tout cas, là, il parle du fait qu'une personne qui est vraiment isolée, dans le sens qu'elle s'est tranchée, s'est coupée de toute humanité. Aïe, 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 il continue à revenir du Khalim, les vades, kol haumot, même garim, Vehu mukhrah, je suis au milieu du Keta ve'alken. Vehu mukhrah, l'ishtanot, bekol pa'am, mipinat uma heret, kifit gabrut uma al uma, shem kolem khalim bo. Tu dis, à chaque instant, il change d'identité. Le premier jour, il est russe. Après, le lendemain, il devient français. Bonjour. Après, le lendemain, il devient anglais. Bon, je sais ça avec le langage. Mais en fait, dans la mentalité, dans les conceptions, dans le shoresh, etc., et là, ça le rend fou. Mais Amadé, donc toute personne incluant lui a en son sein une racine, une idée de toutes les nations. Et tout le temps, il doit faire, comment dirais-je, le véritable équilibre. Et quand il est tranché de toute humanité, de toute civilisation, j'ai l'impression de comprendre, il n'a pas où déverser cette lutte-là, pour pouvoir plus la matérialiser, plutôt catalyser l'ennemi et savoir comment le surmonter. Donc, il perd la raison. Parce qu'il est en plein changement perpétuel. Avec Shehu Bishou, moi j'avais un ami à moi, qui s'est fait passer pour un fou. Et donc, pour être exempté par l'armée française, en France. C'était fréquent à l'époque. Hein. C'était fréquent à l'époque, voilà. En fait, il y avait un médecin des religieux. Il allait le voir, il faisait un certificat. Non, mais c'est pas ça. Déjà, tu vas à un psychiatre, il t'explique comment entrer. La première chose, quand tu rentres dans le bureau du monsieur de l'armée, ouvre les fenêtres. En général, une personne qui ouvre les fenêtres, c'est qu'elle a un problème en nafshi. Après, bon, il apprend un truc. Donc, le pauvre, il a fait tout le scénario. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, non seulement tu es exempté de l'armée, mais il est même invité dans un hôpital psychiatrique. Miskel, c'est un ami à moi, avec moi à l'Eshiva. Kilo plus tard, il était à l'Eshiva. Il a dit, le pauvre, il était tellement avec des gens dingues, excusez-moi du terme, qu'il a eu peur de perdre la raison. Le seul endroit où il pouvait se remettre en raison, c'était, excusez-moi, aux toilettes. Il disait, Moshe, t'es normal. Moshe, t'es normal. T'es normal. Il se parlait. Ça rappelle un peu l'idée. Bon, c'est pas exactement le cas. Pour te dire qu'une personne peut perdre la raison à partir du moment qu'elle est en combat, elle n'a pas où déverser le fait qu'il va être vainqueur. Marloquet, j'ai bête à tzadik. Maintenant, contagieux.
Baruch ata Adonai, Eloheinu melech ha'olam, שהכל נהיה בדברו. Il te dit, Rabbeinu, j'ai fini le dernier paragraphe là. המחלוקת של בית הצדיק הוא גם כן מבחינת מלחמות האומות כנ"ל. Incroyable. La lutte qui des fois, מחלוקת של הצדיק, j'ai déjà dit plusieurs fois, en fait c'est Rabbeinu qui le dit aussi, que quand quelqu'un, quand je veux faire monter un tzadik de degré, il fait sur lui des fois des discussions, des mahlokot, pour le camoufler, comme ça en secret, il va pouvoir progresser. Ils vont pas trop le porter l'œil. Quand il est trop reconnu, trop mefoursam, trop célèbre, sans célèbre, eh ben c'est un danger, à la rigueur. Quelqu'un qui aime comme ça, il dit il monte, il grimpe très vite. En tout cas, là aussi, il te dit que les guerres, des fois, qu'il y a dans les maisons des tzadikim, du tzadik, c'est un symbole et c'est une concrétisation des guerres qu'il y a dans le monde. Maintenant, on n'arrive pas toujours à comprendre le rapport. Il faut avoir des lunettes avec un bon numéro pour savoir. Je m'appelle à l'Yeshiva. Notre Yeshiva, des fois, il faisait des décisions et des fois, on grognait. Pourquoi il a dit qu'on fait comme ça, un truc. Alors, il y avait un Ravanou, merci, il y avait un Ravanou, il nous disait, écoute, lui, il a des lunettes très spéciaux. Il voit beaucoup plus loin que nous, beaucoup plus clair. Donc là aussi, on n'arrive pas toujours à percevoir ce qui va chez Tzadikim. etc. C'est même marqué dans le Navi, plein d'histoires qu'il y avait des luttes des fois entre les tribus d'Am Israël. Et là aussi, c'est l'expression qui est aussi des fois chez les tzadikim. כשיבוא משיח בימינו, אז יתבטל כל מיני מחלוקות ויהיה שלום גדול בעולם, כמו שכתוב, לא ירעו ולא ישחיתו. Il y a un passage dans le Navi, dans Yeshaya, qui dit que quand il viendra donc le Mashiach, toutes les luttes et toutes les guerres et tous les vikouim, ils vont être annulés. Mais kol makom, maintenant on va dans chapitre Aïn Het, 78, dans Si'ot Haran. Il dit Rabbeinu, בכל מקום יש יושר, אפילו שעושה כל העוולות, אף על פי כן בהכרח יומצא בו איזה יושר. Même une personne qui fait les choses les plus tordues, les plus graves, il lui reste en tout cas des fois un certain sens de droiture. Un point, peut-être très caché, mais bon, il reste. רק שיש עילוק בין בני אדם, מתי מתחיל היושר. La différence entre les gens, c'est à partir de quel point leur droiture commence à s'exprimer. שיש בני אדם שיושר מתחיל אצלו תכף, ויש שאין מתחיל אצלו, ויושר רק אחר כך שעושה עוולה. Il y a des gens de façon innée ou spontanée ou directe, leur droiture est exprimée. Alors qu'il y a des gens qui sont au préalable presque obligés de passer par l'étape de l'aspect tordu, avla, toutes les tcharouides, les combines et tout, et après ça va être une bonne raison de contrecarrer ce comportement et d'exprimer sa droiture. Comme ce qu'on dit, mitoch ha'osher ba'or. Des fois, la lumière est remarquable que de par l'obscurité. N'est-ce pas? Des fois, tu dis, ouais, c'est normal, tout. T'as envie d'éteindre? Wow, on voit rien. Waouh, comment c'est important la lumière, on ne vous voyait pas, on se cognait là, ça allait mal et tout. Puisque c'est là qui prennent beaucoup de retard pour exprimer leur droiture, c'est après avoir commis plusieurs choses qui sont contre la raison et contre la droiture. Mais en fin de compte, toujours un point. À Botaï, c'est l'idée que Rabbeinu il nous dit tout le temps, que quoi? Chaque fois, essayer de mettre en évidence le point positif d'autrui. Donc là aussi, c'est l'idée. Une personne a plus tordue. Aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un, sans donner trop de détails. Il m'a dit, celui-là, il est à côté de la plaque complètement. Je lui ai dit, mais il faut prier pour lui. Au contraire, regarde, le fait qu'il a mis de filine ce matin, ça veut dire beaucoup. Il m'a dit, t'as raison. T'as raison, mais ça n'empêche que l'état de jaïdicité n'est pas évident. Mais Rabotai, le fait qu'il s'habitue à remettre le point positif en évidence de la personne, ça lui donne des forces de sortir. כגון למשל שהיה מעשה שראיתי בכפר שבה איש חיל וציווה שתנו לו הסוסים על הפשט. C'est quoi פשט? C'est מרכבת הדואר. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui est venu... Hein? La poste. La poste, ouais, Azak. Ouais, c'est marqué ouais, un peu... Charme de la poste. Voilà, ouais, très bien. Donc il y a quelqu'un qui est venu... il a vu, lui, donc c'était quelqu'un de l'armée, il a demandé que lui donne un char de la poste. Voilà. Chez Ado Tobe Bamon, ils lui ont donné des pots de vin. Akarba Sheni, ici Toto Arishon, chez Kagamken Asusim, Kaniskar Leel, chez Ado Gamken. Chacun a trouvé que c'était intéressant, il vient et il menace, donnez-moi le char pour la poste, et lui il donne des pots de vin. Par là ça. Akarba Sheni va y atterrir Behemet Susim à la poste.
ורצה גם כן כעסוסים, והלך הבעל כפר והתעלף לפני הראשון שהיה אדון שניענו, ועתה נעשה לו פנים והאיש עיל ראשון ציווה לנעוב ולא יקעו עצו הסוסים. נמצא שאצל זה הגזלן, האיש עיל הראשון, התעיל היושר, הער שעשה שתי העוולות. ואז התעיל. Pour résumer l'idée, il te dit qu'au début, celui qui s'est comporté avec un manque de droiture, c'est lui qui, en fin de compte, c'est lui qui a sauvé le troisième qui a voulu se comporter mal. La personne qui s'est fait attaquer, la troisième fois quand il s'est fait attaquer, il est parti de la première, il dit sauve-moi. Il s'est senti, maintenant c'est lui le sauveur, il s'est comporté avec justice et il a fait la juste loi. Comme pour dire que chacun, on ne sait pas à quel moment il pourra exprimer sa droiture. J'avance dans le prochain paragraphe. Même dans le côté de la gauche, quand on dit la gauche, c'est le côté inverse de la pureté. Et bien là-bas aussi, dans le détail de la chose, il y a aussi les droite et gauche. C'est-à-dire, il y a le bon dans le mauvais. Ouais, la gauche, c'est le côté négatif, n'est-ce pas? Et maintenant, même dans la gauche, il y a une droite de la gauche et la gauche de la gauche. Donc, il y a le côté positif dans le côté négatif. Ou plutôt moins négatif. Le côté qui... Parce qu'on sait très bien que toute chose, la plus pure qu'elle soit, elle a besoin d'avoir un minimum d'étincelle de sainteté qui va lui donner une raison d'exister. Autrement, non. On parle de ce point-là. נמצא שגם הסתרה החרה יש ימין ועינת יושר, רק שהימין והיושר שלהם מתאים מעורער מאוד אפילו מן השמאל של הקדושה והאבל. Bon, on dit que toute chose prend du temps à se révéler. Pour nous, encore une fois, le moussard est clair. Ne jamais mettre de côté tout un chacun dans Am Israël. Jamais, c'est un travail qui est difficile. Sur une personne qui a une rigueur avec soi-même, il faut être rigoureux avec soi-même. On est obligé d'être rigoureux avec soi-même. Mais des fois, tu t'oublies et tu traduis la chose même vis-à-vis de la société. Et là, c'est négatif. Que par rapport à la société, il faut être tolérant. Il faut au contraire à la rigueur. Hein? Même parfois avec soi-même. On va dire. Non, effectivement, reconnaître c'est le juste milieu. Mais en général, quand on a une certaine rigueur vis-à-vis de soi-même, des fois tu t'oublies et tu déverses là et tu mets cette même échelle vis-à-vis d'autrui et ça c'est grave. Savoir avoir un double rôle. C'est difficile de changer de chapeau d'une seconde à l'autre, mais bon, ça se travaille. Non, mais quelqu'un maintenant, il va se montrer qu'il est droit et tout, alors qu'en vrai, il est tordu. Ça, c'est encore autre chose. C'est un autre problème, ça c'est un hypocrite. Il a un autre problème, le pauvre. J'avais dit que des fois il fait des trucs et tout, après il se rattrape et il dit bon, j'ai le droit. S'il fait tchouva, c'est marqué que même les Rechaim, Kol Yemem Harata, les impies, toute leur vie ils sont en plein regret. Pourquoi? Parce que à la rigueur ils sont conscients de leur situation, mais ils ont tellement été habités et envahis de par les forces du mal, de par les avortes qu'ils ont fait, donc ils sont conscients que c'est mauvais, mais ils disent j'ai pas le choix. Mais attends, mais t'es fou? Et oui, je sais, mais bon. C'est les Encore tavotes. une conscience. C'est les tavotes. Tavot, il emprisonne. C'est marqué dans la Gemara, Krucha harav kakelev. La ta'ava, la passion, elle le poursuit comme un chien qui poursuit une personne. Et les chiens qui sont collants. En fait, c'est comme si allez, va-t'en. Donne-lui un os là-bas, Khaled Babab, je vais ailleurs. La tava, elle discerne son jugement, elle enlève le discernement. Voilà, Hazak. Il voit pas la chose. Voilà, regarde. Parce que Non, ça à la fait rigueur, mal, même s'il voit, mais il a comment dirais-je, une espèce de D'écran. pitsoul. Il a un dédoublement de personnalité. Quand bien même il comprend, mais quand il passe à l'action, il a un blocage. Pourquoi? Pour X raisons. Il y avait un philosophe qui a dit comme ça, il a dit je crois pas en Dieu pour me libérer de mes mœurs. Voilà, c'est tous les Rechaim, c'est comme ça. Ouais. Moi, il y a même des gens, je vous dis la vérité, ils sont dans le fin fond croyants. D'ailleurs, ils feront Shabbat à leur façon, peut-être. Ils vont mettre les tefilines à leur façon et tout. Mais verbalement, ils vont zama te dire que, je ne veux pas dire ce qu'ils disent, qu'ils ne sont pas croyants. Mais pourquoi? C'est une façon un peu de se faire montrer. J'ai choisi, j'ai pensé que... Mais ça, en fait, c'est que du tsumatlev. Ils veulent se faire remarquer. Prendre l'attention. Voilà, exactement. Médiouk. Maintenant, il te dit, rappelle comme ça. Quand une personne commence à rentrer dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu et s'approcher du véritable tzaddik, donc on est dans Hot Ain Tet. Il a beaucoup de bilboulim, beaucoup de troubles. C'est comment les machal, kelim maim, il a nira kilo maim tslulim. Tu as par exemple un ustensile qui a de l'eau, une carafe d'eau. Au début, l'eau a l'air très limpide. Quand l'eau commence à bouillir, voilà,
Alors tu la mets sur le feu, elle devient un peu trouble, n'est-ce pas? Un peu blanche comme ça. Donc à la rigueur, ce déchet, cet aspect trouble n'a pas été créé. Il était existant. Je sais pas, c'est le calcaire, on peut ça comme vous voulez, qui était déjà assez dilué, mais une fois que tu fais l'ébullition, ça se détache, et donc ça se met en évidence. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Là aussi, quand tu te rapproches du tzaddik, au début tu penses que tu es clean, quand tu te rapproches, tu commences à te sentir combien de problèmes tu as. Donc à la rigueur, c'est un piège des Yetzirah. Et Yetzirah, s'il te fait comprendre de but en blanc ce qui se passe, je dis voilà, moi je me suis cassé les pieds, j'ai tout abandonné, je me rapprocher de la Torah, du tzaddik, et au lieu que ça va mieux, ça va pire. Encore qu'on reste suisse, c'est encore pas mal, mais de mal en pire, tu dis non, t'as pas compris, dans le bon sens, tu es en train de bouillir. Et quand ça boue, eh ben on commence à, comment dirais-je, excusez-moi du terme, décrasser la personne. Voilà, très bien. Il faut quelqu'un qui soit prêt tout le temps à venir à filtrer tout le temps cette eau-là. Parce qu'elle est tout le temps troublée, bon, jusqu'à un certain point. Mais il a une idée qu'il a même tsloulim les gamrés. Akan il est absolument je me dis, voilà, préparez mal la vazaïk, je vais sirim bechol paam helat absolument amaim. C'est akan nish'arim amaim tsloulim izakim be'emet. Au bout du compte, après 1, 2, 3 qu'on a chauffé l'eau, à partir du moment qu'on a tout, comment dirais-je, filtré, tout le calcaire, tous les minéraux, tous les j'en sais rien, l'eau devient véritablement limpide. En général, la beauté des véritables tzadikim, ils sentent tout le temps qu'ils ont un problème. Je ne dis pas ça parce que c'est un complexe ou bien c'est un manque de confiance en soi, c'est parce qu'ils sont assez conscients de la réalité. Toujours peur. Un véritable tzaddik, Asher Adam Fa'at Tamid. Heureux l'homme, il dit le passouk, qui a toujours peur. Je n'ai pas dit, si c'est une peur qui va te déséquilibrer, qui va te changer ta bonne humeur, c'est interdit. Mais c'est une certaine crainte que ne te sens pas complètement assuré. Après que tu as fait ce que tu as pu, aie confiance, parce que sinon on peut devenir fou. Mais tant que tu sens que tu peux un peu plus, dis non, ça va, tranquille. Relativement, mon copain, je suis wouh. Mais on s'en fiche de ton copain. Regarde toutes les facultés que tu as toi, que lui il n'a pas. Regarde toutes les facilités que tu as, que lui il n'a pas. Regarde toutes les conditions, toutes les ceci, tous les cela, ton passé, ton futur, ton présent, tes guilgoulines, tes parents, ta famille, tes étapes que tu as passées dans ta vie. Tu ne peux jamais te comparer à personne. On a dit tout à l'heure, même dans la même maison, dans la même famille, le truc, c'est des nations différentes. Celui-là il est un peu anglais sur les bords, l'autre il est un peu portugais, l'autre il commence à parler le belge. Donc là aussi il te dit. Donc maintenant il dit il continue. Au début, avant de rentrer, il a le bien et le mauvais qui sont mélangés. C'est un mélange. Ils sont tellement mélangés, tellement immiscés, qu'à l'œil nu, à première vue, tu ne remarques pas la saleté. Tu dis, ah vraiment, comment dirais-je, c'est comme Louis XIV qui s'est jamais douché. Tu ne sais pas fumé, c'est pas pour autant qu'il était propre. Mais il sentait bon, mais bon, il était crado. Et voilà. Absolument, verra chez Bouklal, qui aime Oravim Yad et Gamri à que je te rapproche du tzaddik, je te rapproche du foyer de feu, et tu commences à te faire chauffer. Quand tu chauffes, le calcaire va commencer à troubler les eaux. Parce que c'est mon père, celui-là, il est bien que dans les eaux troubles. C'est l'expression d'une personne qui est tout le temps dans les zigzags, les micmacs. Celui-là, il est bien que dans les eaux troubles. Maintenant, au contraire, le tzaddik, c'est lui qui va te pêcher tout le calcaire qui est en train de remonter et qui va te décalquer. Sincèrement, il va devenir vraiment limpide. Réellement et pas juste à l'œil nu. היה אפשר להוציא הפסולת והרפש מיד מהאנשים שהיו בגשמיות בתחילה, קרבו לשם יתברך. אך מה יהיה אם יהיה מוציא הרפש? יוציא הרפש עם המוח מאש מעורב הכל יעד, על כן ההכרח להיות מתון. C'est-à-dire, Rabbeinu, on aurait pu faire une espèce de raccourci, mais des fois c'est dangereux. Donc des fois ça peut durer des années. Personne va petit à petit, comme un Baal Tshuva par exemple. L'exemple de Baal Tshuva, c'est l'exemple le plus simple. Si je vais fort avec lui, je lui dis, Habibi, tu sais, tu mets Halal Shabbat, ce qu'il a, tu sais qu'est-ce que ce qu'il a? On va le mettre au 3e étage, on va le pousser, on va le lapider. Tu dis quoi? Ouais. Chaque tu
Ce qu'il a. Je dis, mais comment? On va mourir plusieurs fois. Je dis, t'en fais pas. Kadosh Baruch Hu, il fait revivre, il fait retuer. Ah, tu fais peur, non. Et quand tu rapproches les gens, mais tu vois, tu leur dis, écoute, t'as pas fumé ce Shabbat? Ouah, mais dis-moi, j'ai pris la voiture et j'ai pas l'hôtel. Non, mais tu n'as pas fumé. Il faut mettre le point en évidence. Un petit dessus. Autrement, tu fais craquer d'avance. Les exemples sont multiples dans cela. Bene Adam et Shem Ko, Alimno, ou la Sir, et Adam, ou la Site et Adam, les hommes ont la force et la faculté de par leur parole de te dégonfler et de t'éloigner du service des Kadosh Baruch Hu et des véritables tzadikim, plus que les Tzara. Ils sont plus diplômés. Ils ont la faculté plus haute que celle dans laquelle les Tzara a étudié. Que Tzara, elle, il faut être kefiko. Il a été Tzara, mais Eza, Olam Shehu. Tu dis, chaque Tzara, il a un certain degré par rapport au monde duquel il vient ce Tzara là, d'agir sur la personne, d'avoir une influence sur lui. Adam ou Klaliyut, Shekalou Mikol Amot. Waouh! L'homme, l'humain, mon prochain, puisqu'il est issu de tous les mondes, il est un mix. Donc il a plus d'impact à la rigueur que les Tzara. Parce que lui, il inclut tous les mondes. Quand les Tzara, des fois, il est relativement limité. Plusieurs degrés des Tzara, bien sûr, selon les fautes que personne n'a fait. Donc là, c'est grave. D'ailleurs, c'est marqué dans les Sfarim HaKadoshim que l'homme, c'est l'être le plus dangereux. Étant donné que c'est marqué dans Zohar HaKadosh, quand il a créé l'homme, il a mis en lui toute la création, les bêtes féroces, les serpents, les végétales, tout. Donc c'est un danger. Imaginez-vous. On a des fois le serpent à nous qui va sortir, et la panthère qui va rugir, etc. etc. Bene Adam, mon'im gdolim me'od. Je dis, les hommes sont à la rigueur des mon'im. C'est quoi mon'im? Ils empêchent, ils dérangent de façon générale la personne d'avancer en voie de Hachem. Veda, Imaya Adam levado, Adam erim lemon'o. Si une personne était toute seule, il n'y avait pas des gens qui l'empêchent dans la voie de Hachem. Surtout les moqueurs, comme ce qu'il dit le Rama au début de Rahaim. Lo yevosh min hamal'igim alav, ne pas avoir honte de tous ceux qui se moquent de lui, Rabotai. Rabotai, des fois, tu vois des gens, les pauvres qui s'efforcent, tu t'es dit, regarde comment il a mis de filer comme ça. On dirait qu'il va encorner. Ce que tu as fait, le pauvre, tu l'as dégonflé, tu l'as enlevé tout l'oxygène, le pauvre. Tu veux rire sans l'extérieur, réfléchis le pauvre, mais il ne sait pas. Il y a des gens qui ne savent pas mettre de filet, il le met comme ça, je t'apprends chez moi. En face. Mais bon, il faut lui apprendre gentiment. Veda, Imaya, Adam Levado, Loya et Slovel Adam, Avalpi, Shegam, moi, qu'est-ce que tu dis? Ben Enecha, c'est Eli, ça. Ouais, c'est un Karaïm. Il y a aussi des cas où tu as des gens qui ne savent pas lire en hébreu. Dans une scène où il y a un cas où un monsieur il lit. Phonétique. Non, normal. D'accord. Il te lit, il traduit le schéma et il te le lit avec Kavana, c'est incroyable. Et tu aimeras l'éternel. Exactement, j'entends ça, il le lit fort, tout le monde regarde autour. Tu peux, mais tu c'est ça, mais c'est rigolo, c'est pas loin, c'est une scène où je dis pas. Incroyable. Et j'écoute, c'est beau. Ça me il a comme tu dis, la question est est-ce que c'est traduit bien? Non, il faut que ça. C'est un vrai j'entends. Seigneur, j'entends ça. D'accord. Mais il faut voir est-ce que. Ouais, c'est extraordinaire. Mais il faut voir est-ce que c'est bien traduit, parce que des fois, si la traduction n'est pas assez conforme, alors voilà, va pas je sais pas. Ah oui, ça fait. Bon, il faut voir. Ça me fait penser à l'histoire du villageois avec le chanteur. Ouais, Zach. Si quelqu'un maintenant, il y a des hommes qui le dérangent. S'il n'y a personne, vous dites qu'il aurait pu faire tout comme il faut. Alors on va voir, parce qu'en fait, ça contredit a priori ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu aurais dit une personne qui est isolée tout le temps et risquerait de perdre la raison parce qu'elle a tout le temps la lutte intérieure. Ouais. Mais là, on va voir dans quel aspect il veut dire cela. Veda, Imaya Adam Levado velo ya etzlo bnei Adam erim lemon'o. אף על פי שגם אז היו באים על האדם כל הבלבולים וכל המחשבות הטורדות וכל המניעות, אף על פי כן בוודאי היה מטה עצמו לדרך החיים, כי סוף כל סוף היה מטה תמיד לדרך האמת. En un mot, le bon sens que Kadosh Baruch Hu a inculqué en l'homme lui redonné la possibilité de surmonter toute cette guerre intérieure. Il est plus en sécurité, loin de la société, que le danger qui se trouve avec la société. Des gens... Il y a des railleurs, de ceux qui te dégonflent, ceux qui te font des remarques. Ils disent, ouais, je te prends la tête, ça va, peu importe, etc. Filou imaya, over, avera, asvechalom, amaïtzlan. Apapiren, vadayamit, arrête. Le bon sens de la personne fait que même s'il aurait fait les plus graves des erreurs, il a un bon sens qui le fait tout de suite regretter sincèrement. En général, ils te disent, fais pas attention aux autres, comment? Pourquoi tu fais attention aux autres?
Genre comme si c'était normal de pas faire attention. Normalement, il faut pas faire attention, mais c'était pendant quel sens? C'est le but, mais Si c'est Ilou Lachem, mauvais exemple, c'est sûr que c'est pas le cas. Mais en tout cas, ici, on parle au niveau de ne pas vivre aux dépens des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je m'en fiche, on ce qu'ils veulent. Tant qu'ils ne vont pas prendre de moi un mauvais exemple, ils vont dire que je suis trop. Ils vont encore dire. Moi, plusieurs fois, ils me disaient alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu as fait les études, et après, j'étudie. Et après, j'étudie. Et après, j'étudie. Mais attends, docteur, plombier, médecin, BTS, je sais pas, c'est la Torah. Études toute la vie. J'ai remarqué que même une personne qui est Hazé Shalom, tous longue vie jusqu'à 120 ans, agonisante, elle a étudié la Torah. Remarquez dans le Rambam. Dans tout état de fait, de situation, même une personne qui est agonisante, elle a étudié la Torah. Une fois. Et à ce Laisse-moi me point-là, rappeler. Hachem nous vient les preuves, à ce point-là Hein? À ce point-là, Hachem nous vient les preuves. Encore une fois, chacun selon son degré. Oui, d'accord. En général, dans un cas de Ça va situation. très loin. Oui, tu sais pourquoi? Parce que la Torah, c'est notre essence de vie. Est-ce qu'une personne va réfléchir quand elle est agonisante? Est-ce qu'elle va respirer? C'est inné. Inspirer? Expirer. Hein, elle réfléchit même pas. C'est inné. C'est instinctif. Et la même chose de la Torah. Une personne tellement s'attache à la Torah, elle ne peut pas sans la Torah. Une fois, je me rappelle, j'ai vu une histoire ressemblante à cela. Je ne sais même plus exactement quoi. Je crois que c'était le Ragachové ou un truc comme ça. Alors, il y avait du monde autour. Il était agonisant. Du monde autour, il y avait du bruit. Le des quoi, filles. le quoi? Il était agonisant. Non, mais le qui, vous avez Le dit? Ragachové, je crois. Ou quelqu'un d'autre. Je me rappelle. Alors, il était comme ça dans ses pensées et tout. Alors, il a dit à son élève, je t'en prie, calme-les. Il me dérange parce que je suis en train de réviser toute la Torah avant d'aller au montre céleste. Comment? Parce que c'est marqué dans le Midrash qu'au bout de 120 ans, une personne quand elle va arriver en haut, ils vont lui donner un standard, imaginons un pupitre, bon, pour pas dire. Par exemple, il dit allez, vas-y, stand by, go, comme ce qu'ils me font, go. Mais là, c'est pas 5 minutes, c'est pas 5 heures, c'est pas 5 jours, c'est pas 5 mois, c'est pas 5 ans. Il dit allez, c'est des balles. J'ai un bug. Non, mais on m'a dit, j'ai entendu en bas, Gon, Atsu. Quoi, au bout de 5 minutes, t'as c'est quoi? J'ai dit, je me rappelle plus, c'est où ça? J'ai dit, potaille. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit, maintenant je suis en train de réviser toute mon étude, il me dérange. Et un autre gars, il m'a dit une fois, avant de mourir, fais vidouille, repentis-toi. Il aurait dit, juge la vérité, et j'ai jamais eu le temps de penser à fauter. Tellement j'étais absorbé dans l'étude. Bon, c'est des degrés. Là, il est en train de fauter. Inexplicable. C'est une faute. Non. Les tzadikim, ils arrivent à un degré comme Rabbeinu, Mais déjà, j'ai pas qui fauté, des fois ils te c'est- disent des évidences, Haz et Shalom, aucun nombre de Gahava, c'est des évidences qui te le disent, pour des raisons ou pour d'autres, pour que tu apprennes de cela, pour ceci, pour ça, bon, alors on comprend pas ça. Rabbeinu, qu'on dirait que c'était tellement évident qu'il était à ces niveaux-là que lui, on disait que juste avant qu'il meure, il a fait attention d'Afka à son habit. Il a demandé à que quelqu'un il lui remette bien l'habit parce que lui, même l'aspect extérieur, il était important pour lui. C'est-à-dire évidemment qu'il était dans la Torah, dans les mondes et tout, mais c'est-à-dire même l'aspect extérieur, il tenait à ce que ce soit. Afin de donner le meilleur exemple possible, Ouais. apparemment. Tu vas pas voir un Talmud Chacham habillé comme ça en tout cas. Enfin, C'est pas Kavod pour la Torah, ce qu'il représente. Bien sûr, c'est marqué Hachem Ishmo, et ça fait peur. Quand David Aram, il le Revav al Bigdo, qui a une tache donc d'huile, quoi, un truc remarquable, il peut être Hayav Mitab des Shamim Hachem Ishmo. Et juste une question. Moi, j'essaie, chaque fois que je vais sortir, de faire attention, quoi. Je suis pas top modèle, mais bon, j'essaie de m'arranger, de voir qu'il n'y a pas de tâches, je demande à mes enfants. Bon, parce que même si je ne suis pas encore, mais je souhaite être un beau jour, donc on commence par la fin. Vous comprenez? Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai dit. C'est bon, non, surtout quand on représente. on n'a pas le choix. Ah oui. Des Est-ce fois, que c'est aussi pas Kavod qu'un Talmud Chacham fasse la quête par exemple? ça dépend comment on le fait, à qui et comment. Si des gens ils vont voir ça mal, je me rappelle une fois j'avais fait, bon, pas maintenant, c'est quand j'étais jeune homme je crois, pour un certain institut en France, j'ai rentré, je crois que c'était la rue, je sais pas où, je vais pas dire le détail. C'est pas avec. Non, j'ai pas dit, non, c'est ni ça ni ça. Je voulais dire des rues, mais c'est pas ça. Rien. Je suis rentré, j'ai dit, monsieur, c'est une grande mitzvah. Moi, j'ai mitzvah, j'en ai. J'ai appuyé à des kolakawat. Et il m'a dit, j'en ai. J'ai jamais vu une personne qui était avec tellement d'assurance. Il en a plein. Je sais même pas s'il surveille Shabbat, je sais pas, mais bon, il en a. Bon, il en a en trop, apparemment.
C'est un type qui fait Peut-être que c'était la vrai. manche pour justifier, pour arriver. Non, c'est possible. Non, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin de... Je peux dire, je peux pas, revenez, je vais réfléchir. Je peux dire, j'en ai un kilo. Il veut pas s'étouffer trop. C'est overgame. C'est overdrive. קיצור, דהיינו כשאדם מתעבר חס ושלום מאיזה אחמים, encore une fois, אפילו אם היה עובר עבירה חס ושלום, מדין רבנו au milieu de א', même si une personne aurait transgressé une faute, אף על פי כן בוודאי היה מתערת ערדה גדולה, le bon sens à lui le fait regretter. מאוד בכל פעם וסוף כל דבר יהיה נשאר אצל האמת. אבל כשיש בני אדם, en général, une personne qui te vexe, il vaut mieux, si tu peux pas, mais Icaradine, tu peux lui répondre. Mais si tu peux te retenir en te taisant, en général, s'il a un bon sens, tu veux en lui un regret, il va venir te demander pardon. S'il ne demande pas, le pauvre, il a un problème, excuse-le quand même. Excuse-lui quand même, mais dans tous les cas, en général, la meilleure façon d'éveiller en lui le bon sens, c'est de taire. En général, il va se sentir un peu gêné, parce que tu es en train... Quand tu le réponds, il va chercher le prétexte de... C'est comme les petits-enfants à la maternelle. Et Mora, c'est lui qui a commencé, qui m'a tiré les cheveux, moi j'ai tiré la natte, et moi j'ai tiré la savate, mais qui tourne une histoire de Blanche-Neige. Mais c'est pas ça le problème. Ça commence pas comme ça. Il faut savoir qu'il ne donne aucun prétexte à l'autre de comprendre que tu as été fautif, et là tu vas créer en lui le bon sens. כשיש בני אדם מבלבלים, דהיינו, כשהאדם מתחבר, חס ושלום איזה חכמים מדעתם שיש להם, איזה ידיעה בעקירה פילוסופיה, או לקט לצים, חוכמות הנהוגות עכשיו שעושים ליצנות מכמה דברים של קדושה, למי שבקיא בחוכמות אלו, c'est grave. Si tu es dans un lieu, dans un sein, dans une communauté, dans un groupe de personnes qui parlent des choses qui sont contre la Torah, et malheureusement jusqu'à aujourd'hui il y a des gens qui sont comme ça. Je pense que... Une fois j'ai entendu un discours de quelqu'un qui disait oh, ouais, personne quand quitte ce monde, elle n'écoute plus, elle dirige plus. J'ai voulu me lever, lui fermer la bouche, mais bon, des fois, qu'est-ce que je vais faire? Et personne, j'ai fait une petite grimace comme ça, comme si que... Allez, Continue. allez, continue. Non, Kilo, fini. On va finir. Ou plutôt arrête. Bon, en tout cas, on continue. Alors, je sautais un peu... Il avait dit quoi exactement à cette personne par rapport à ce que vous avez Hein? par rapport à ce que Des vous fois, je avez sais dit, plus Kavana. par rapport à ce que vous avez dit vous. J'ai Ouais. compris pourquoi vous n'étiez pas d'accord avec la personne. Non, parce que c'est faux déjà que personne, quand elle quitte le monde, elle écoute plus. Elle écoute mieux. C'est pas qu'elle écoute plus, elle Ah, c'est écoute ça que mieux. j'ai pas compris, excuse-moi. J'ai déjà dit une fois à Botaï que Gaon de Vilna a dit, j'ai déjà dit peut-être plusieurs fois, mais c'est bien de savoir, qu'il y a 5 languissements extraordinaires. 1, 2, et le plus fort, c'est le 5e, c'est qu'une personne, une fois qu'elle a quitté ce monde, entre le moment qu'on le fait sortir de sa maison, Père déjà tous jusqu'à 120 ans, en bonne santé et longue vie, et qu'on l'amène au Bet HaKavarot, au Bet HaHaïm, pour l'enterrer, il voit toute la vérité de la vie. Et là, il a un regret tellement profond, et il languit de façon extraordinaire et incroyable de retourner dans ce monde-là pour pouvoir choper quelques mitzvot. Et lui dit, c'est trop tard, désolé. Je dis, mais je vous en supplie, 5 minutes, je te demandais 5 minutes. Mettre les tefs, mettre le tzedaka, le tikkun haklali, un petit osmot, un petit zohar, je t'en supplie, je suis désolé. T'as eu 120 ans, frérot, tu les as gaspillés. Il dit le Gaon de Vilna, une personne qui réfléchit fortement à cela, c'est très éveillant, très interpellant. Et personne doit réfléchir à ça depuis maintenant. Après, je dirais un truc extra rabelon. Bonus. Voilà, un truc personnel. כי באמת הכל כי החוכמות והליצנות שלהם היא ממש כמו כפירות של הפילוסופיה. באמת גרוע יותר, רבותיי, des railleurs c'est le plus grave. והליצנות שלהם היא חוכמת הפילוסופיה, כי מחוכמת הפילוסופיה הכל בורחים. Encore la philosophie, c'est un ennemi déclaré. Ça veut dire que tu dis c'est la philo, laisse tomber, arrête. Mais là, des fois, il y a des gens qui sont bien, ils ont l'air comme toi, gentils. Mais quand tu réfléchis, ils te font rentrer le poison des pensées qui c'est contre la émouna. Et ça, Rabotai, c'est le plus grave truc. Parce que des fois, c'est dur après de se libérer de cela. Il faut des ashkafot, ouvatot. C'est להתפלל, השם ישמור. etc. אבל זאת הליצנות והחוכמות הנ"ל, אין האדם בורח מהם כל כך. מאחר שיוצאים מפי אנשים הנראים כהגונים, מלבישים הכל בדרכי האמת, כאילו אמת עמהם. לכן אין האדם בורח מהם. C'est un très grand ניסיון dans notre génération. Il faut des gens qui paraîtront, j'ai pas dit toujours, Baruch Hashem, un peu sérieux, mais dans leur fond, ils ont construit toute leur idéologie sur l'inverse de la Torah et Hashem Yishmor. Il faut prier de ne pas tomber sur cela. C'est marqué aussi dans le Zohar Kadosh. Rabbeinu ramène aussi. Shedin Yehudaïn. C'est quoi Shedin Yehudaïn?
c'est un démon juif. C'est une expression. Pas une expression, c'est une qualification. Il y a des gens qui sont dans le monde des démons, ils ont des pensées contre la Torah. Chez Mishmor, chez Matzilelon. Mais Je vais vous carrément, dire, ils sont dans la Torah, les Shedim Yehuda et dire. C'est ce qui fait peur. C'est C'est ce ce qui qui fait peur. Rabbanim, En fait, je dis la vérité, je suis vigilant quand je suis vigilant, je suis nizar. Mhm. Quand je dis un peu ça, j'ai peur que ce soit Hilul Hashem. Et puis dans Darshanim, des fois ils te disent Hilul Hashem, profanation du nom d'Hashem. Pourquoi? Parce que des fois ils disent un rave, comme ça, avec un chapeau, un truc, et il fait ça. Moi j'aime pas dire ça, pourquoi? Parce que pour moi c'est pas un rave. Pourquoi je parle comme ça? C'est une personne qui a l'air a priori. Pourquoi? Parce que, dire pourquoi? Parce que même de cette façon, tu as soi-disant une bonne intention de mettre en prudence le monde, mais entre-temps, tu as sali. La personne, tu as fait rentrer une image qu'une personne qui est comme ça, elle est suspecte. Or, c'est faux! C'est pas ce qui compte du tout, ni l'un ni l'autre. Il faut s'attacher à un tzaddik, tu sais qu'il t'encourage dans Yad Shamayim, Avodat Hashem et tout, et faire que ce que tu dis de lui. Parce qu'autrement, tu vas perdre la boule. On ne sera jamais sorti d'auberge. Je voulais maintenant dire à la mémoire de ma belle-mère, qui l'iftérait cette semaine. Je dis la vérité, un truc incroyable. Tout le temps, j'avais peur. Bon, c'est peut-être un peu audacieux de ma part de le dire. J'avais peur qu'elle soit liftérée du jour du cours. Pourquoi je dis c'est un jour très spécial. Un jour, il y a beaucoup de zikouï rabim. Maintenant, ce qui s'est passé. La semaine dernière, j'ai un peu parlé avec mon cher ami Raphaël. La semaine dernière, après 1 an et demi qu'on a ouvert le collège, j'ai dit il était temps de faire un petit, comment dirais-je, de faire une petite excursion pour les Avrechim. On a pris une belle villa et les grillades en fin de journée. Et ma belle-mère d'ailleurs a contribué. Toute l'équipe. Tous les Ouais, des quinzaines, un truc comme ça. Et ma belle-mère, Aléa Shalom, a contribué. Vous pouvez faire Soudat Odaya, etc. Et aujourd'hui, vous faites des grillades que la nuit parce que c'est Yom Shlishi, c'est Osha Ben Beri, il y a une zgoula du Navi Osha Ben Beri, faire un Soudat le Yom Shlishi, etc. Donc tout était prêt. Donc c'était prévu le lundi matin. Maintenant, ma belle-mère est nifteret subitement à l'hôpital, certes, mais subitement le dimanche soir à 1h30 du matin. Elle était malade pendant plusieurs mois, ça a beaucoup dégringolé, mais au moment où elle est nifteret, tel qu'elle a témoigné, c'est qui était à côté d'elle, on n'a pas pu être à côté d'elle parce qu'elle n'avait aucun appareil. C'est pas, tu dis que grave, elle était en truc. Mitat Neshika. Ils ont essayé de faire Ahya'a pendant 10 minutes, ça n'a pas marché. J'étais le premier à rentrer dans la pièce, j'ai recouvert, puisqu'il fallait recouvrir. J'ai demandé Mehila, et on était vraiment comme ça, bouche bée. Maintenant, moi j'ai dit il y a plusieurs Heshbonot. Et ça va être Enushmata. Premier Heshbon, tellement il honorait la Torah, qu'elle a choisi de quitter ce monde à un jour où dans tous les cas j'aurais pas étudié parce que j'aurais été en plein tchilo avec mes amis, avec mes élèves. Et moi c'est pas shoot l'exapt, c'est pas shoot. Tellement petite coûte, ça me rappelle un peu Rav Shach il niftar Yom Shishi. Une des explications, c'est parce que Yom Shishi, le vendredi, c'est un jour où on étudie moins, de par la force des choses, et donc il a voulu minimiser le manque d'études le plus possible qu'on puisse. Ça c'est primo. Secondo, le jour d'avant de quitter ce monde, donc le dimanche après-midi ou le dimanche matin, elle a parlé avec ma femme. Ma femme lui a dit, maman, je vais venir demain. C'est son tour de rôle. Venir, la réconforter, etc. à l'hôpital, à Tel Hachomer. Alors elle lui a dit un truc très bizarre. Elle a dit, non, tu n'as pas besoin de venir, demain je vais quitter l'hôpital. Maintenant, vraiment, elle était loin de quitter l'hôpital. On n'a même pas trouvé encore l'antibiotique adéquat au nouveau virus, après toutes les étapes qu'elle a passées, etc., etc. Elle était sûre d'elle. Elle parlait pas beaucoup ces derniers temps, mais là, elle a vraiment, comment dirais-je, ouvert toutes les cartes. C'est primo. Mais, bon, vous avez bien compris à quoi elle a fait allusion. Elle va quitter ce monde. Elle va quitter tous les souris. Ça, c'est un. Rabodel est arrivé à un poids de 40 kilos avant de quitter ce monde. C'est un truc incroyable. Maintenant, avant de dire cela, elle lui a dit un truc très spécial. Elle lui a dit, je veux que tu m'amènes de l'argent. Ah, moi, j'ai dit, maman, ils vont te le prendre. Et la précédente qui travaillait avec toi, ils l'ont pris les pauvres 500 shekels. Elle est partie faire signer un truc dans le bureau, ils l'ont sifflé 500 shekels. Alors, ma belle-sœur lui a dit, non, prends-lui deux petits tarifs de 20 shekels. Elle a dit, non, je dois avoir de l'argent dans mon arnaque. Moi, j'ai dit à ma femme, ma pchat. L'argent en hébreu, c'est kesef. Kesef, c'est aussi la même étymologie que le mot kisoufin, languissement. Elle a dit à ma femme, je veux amener dans mon arnaque, dans ma valise. Arnaque, c'est en fait mon portefeuille. Mais en fait, comme ce que dit la Gemara, Resh Lakish, il dit, notre route est loin et nos valises sont un peu vides, sont trop vides. Donc elle a dit, je veux amener dans mon portefeuille, dans mes dossiers devant Hachem, tous mes languissements. Parce qu'on sait très bien qu'une personne n'est gratifiée
que de par les languissements qu'elle a. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, à Kadosh Borou, et j'abrège, lui a montré dans les cieux une menorah en feu. Et tout le monde pose une question. Pourquoi il y a besoin de lui montrer cette menorah en feu? Étant donné qu'en fin de compte, Moshe a eu besoin d'un miracle, il a juste mis le matériel de l'or dans le four et il est sorti une menorah extraordinaire, toute faite de façon magique et automatique. Donc, mon propre besoin au préalable de lui montrer l'architecture de cette réponse pour éveiller en lui l'envie d'accomplir, même s'il sait à Hachem qu'en fin de compte, pour pouvoir appliquer la chose, il aura besoin d'un miracle. Parce que sans cette introduction d'éveiller en toi le languissement, tu n'auras pas le miracle de l'accomplissement. De toute façon, tout ce qu'on accomplit aujourd'hui, que ce soit manger, dormir, écrire, j'en sais rien, tout ce que tu peux faire, c'est un miracle. Donc, quelle est ta part dans toute cette histoire? C'est la volonté, le ratson, le tzino. Donc là aussi, c'est les kissoufines. Et lui a dit, je prends avec moi tous mes kissoufines. Devant Akadosh Baruch Hu, tout ce que j'ai pu accomplir, je l'ai accompli. Ce que j'ai pas pu accomplir, je vais montrer à Hachem. Et en fin de compte, il a dit aussi, achète-moi des nouvelles babouches. Attends, Bémet. Il y a un proverbe qui dit en arabe, une personne qui a pas d'habit, on lui dit, qu'est-ce qui te manque? Il te dit, il me manque une bague. Il dit, quelle bague? Demande déjà un habit, etc. C'est l'expression. Es-khsek al-arian khatem. Les kids, on s'est pas compris sans yiddish. Maintenant, vous se marcez. Maintenant, Mabshat, moi je dis pas shoot. C'est marqué dans le Navi. Le Navi, il dit, je vais te donner des mahalechim, ceux qui marchent, de part tous ceux qui sont debout. Les anges sont considérés, qualifiés debout. Statut stagnant. Parce qu'ils n'ont pas de ils n'ont pas le libre arbitre. Et donc ils n'ont pas ils montent pas de grade. Alors que l'humain, le commun du mortel, eh ben, il a la possibilité tout le temps d'avancer, de progresser. Tant qu'on est vivant, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'on souhaite vivre, on peut être dans la situation la plus grave et continuer à vivre. Une personne qui s'est désespérée, etc. Donc, elle lui a dit, amène-moi des nouvelles babouches. Ça veut dire, elle a préparé à la séparation de ce monde. Que quoi? Il lui a dit que maintenant elle va quitter ce monde et demande aux enfants et à la famille de continuer ses pieds dans ce monde-là. Continuer à lui permettre de progresser dans les mondes, d'en haut où la personne a plus de possibilité de par elle-même à progresser que ceux qui font des actions pour elle ou de par elle. Mais je vais rajouter encore un truc, un beau taille, c'est incroyable mais c'est vrai. Parce que c'était moi l'auteur de cette histoire, à laquelle. Il y a plusieurs années. Vous avez dit tout ça dans l'espèce? J'ai dit un peu. J'ai dit par-ci, par-là, ce que j'ai pu. Bon, j'ai foussé un sioum dans les shivas de Kritout. qu'elle est décédée Hein, ça fait la semaine. Ce matin, ma femme s'est levée du deuil. Donc toute la semaine, j'étais vraiment en sonnerie. Bon, que pas ta volonté. En tout cas, je vais finir un truc extraordinaire. Écoutez bien, un truc incroyable. Quand j'étais jeune marié, j'avais des jokim, moi aussi, m'apporte mal à la saute. Est-ce que j'ai eu raison ou pas, je sais pas, mais bon, j'ai décidé qu'à Simchat Torah, je dois danser à la yeshiva. Dans les horaires de danser à la yeshiva, c'est pas comme les horaires des autres synagogues. Ça, j'ai décidé de me lever au net, après que j'ai déjà éclaté au Shana Rabbah, n'oublions pas, la veille d'avant. Et Soukot, et peu importe, je me lève au net, pour prier au net, pour manger tôt, pour aller à la yeshiva. Donc c'est qui se devait me servir tout? Ma belle-mère. On était invité chez ma belle-mère. Étant jeune marié, même plus que jeune marié, plusieurs années à Torah, parce que mes parents étaient en France. Donc il restait que ma belle-mère à Bnei Brak. Donc on allait chez eux pendant toute la fête, nourri, logé, blanchi, ce que tu veux. Et elle se levait, de façon très normale. Elle me réchauffe tout, sur la plata, tout ce qu'il faut. N'oublie pas ceci, n'oublie pas cela, bois ça, ce dessert, ce pouce café, tout. J'allais danser, je laissais ma femme, mes enfants, mes beaux-parents, mon beau-frère, faisait Saudat Yom Tov plus tard, tout seul. Il comprenait que oui, lui, il a mangé plus tôt, c'est normal, il va aller danser avec la Torah. Bon, c'est des conceptions aujourd'hui qui n'existent plus beaucoup. Et pour montrer un peu la valeur de la Torah. Mais bon, Hachem, une personne doit savoir que chaque jour est construit son monde futur. Chaque jour à beauté, c'est un nouveau cadeau. Prendre ça fortement entre les bras et essayer d'en faire ça une afkamina. Chaque jour à beauté, maintenant je parle avec vous, c'est moi le premier qui me renforce. À savoir, tant qu'il y a la possibilité de faire, il y a un pidgam qui dit en hébreu, Altagid ma'ar penyemio ar, c'est pas juste des rimes. Ne dis pas demain, peut-être qu'il sera trop tard. C'est pas des rimes. Les véritables personnes qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui, Baruch Omer ve'ose, ils passent de la pensée à l'action. Ne pas chercher trop, midi à 14h. Quand tu es trop philosophe, on va réfléchir comment on va aborder le stratagème de l'accomplissement de l'idée. T'as toujours resté comme ça toute la vie. C'est pour ça qu'une personne a maintenant un ratson.
un ratson, une bonne volonté, peu importe qu'elle soit. Elle a écouté une dracha, elle a écouté un shiur, elle a écouté un fait divers, elle doit de faire ça des routes, de faire une afkamina même petite, un petit izouk. Pourquoi? Parce que si elle ne prend pas un izouk qui va matérialiser cette route va partir. Et plus que ça, on pousse l'idée. C'est comme le vaccin. Le vaccin, c'est une injection à petite échelle de la maladie, pour pouvoir éveiller en l'homme les anticorps, que quand Hazvé Shalom, la maladie viendra dans sa véritable ampleur, il y aura déjà des anticorps qui seront là pour pouvoir catalyser et contrecarrer la maladie. Quel qu'elle soit, quel virus qu'il soit. Et bien la même chose, une personne qui s'habitue à écouter du moussard, et ne s'éveille pas, elle n'en fait pas de ça une afkamina, et bien elle est en train de développer en elle des anticorps, d'être, comment dirais-je, insensible à tout éveil de Gdusha. Je dis, ouais. Mais t'as écouté les... Je dis, ouais, sympa. Blasé. Ouais, c'est-à-dire qu'il est devenu insensible. Et c'est lui qui est fautif, parce qu'il s'est habitué à rester passif. Donc une personne qu'elle entend, n'importe quelle soit l'idée qu'elle a, en faire de ça une afkamina. À côté, on ne peut pas aller jusqu'à demain matin. Elle va se marquer Loa Midrash wa Ikar et la Maasé. N'oublions pas, je vais vous dire une chose qui fait un peu vibrer, mais c'est la vérité. Ah, il nous est complètement interdit d'être sur personne. Ce matin, de s'appuyer sur personne. Ce matin, en ironisant, mais bon, c'est un humour un peu noir, on allait au Bet Almin pour les 7e jour de ma belle-mère. Et mon beau-frère, il m'a dit, en ironisant, il m'a dit, le monde continue. Ma belle-mère a quitté ce monde, mais le monde continue comme d'habitude. Je lui dis, Mordechai, tu entends ce que tu dis? Chacun d'entre nous, dans son profond, qu'est-ce qu'il pense? Eh bien, quand il va quitter ce monde, tout le monde va être blasé, ils vont tout transformer, tout bouger, rien, mon vieux. À la rigueur, dis merci s'ils vont pas se chamailler sur vous avez compris les biens qu'il a laissés. Et donc, quelle est la morale, Rabotai? Ce que je fais pas pour moi, personne ne le fera pour soi. Et pour finir, plus que cela, une chose qui est interpellante. On a une mitzvah de faire une fois par an, Yom HaZikaron, c'est donc l'anniversaire du décès. Comment on fait ça? Le jour du souvenir. Ça veut dire que même les enfants du défunt les plus proches que lui, ils oublient. Il y a des raisons pour ils oublient. Mais il y a besoin de les obliger de freiner une fois par an pour se remettre en question, pour se commémorer le défunt. Mais Hachem, je finis avec juste un point. Non, parce que c'est la conclusion pour finir en beauté. Le Hafetz Haïm, une fois a fait Heshbon en effet. Hafetz Haïm, vous savez très bien, il se mettait par terre, il se couvrait avec un linceul, et il commençait à faire une espèce de, comment dirais-je, de scénario. Dossier 88556, comme dans les Bhirot. Oui, il arrive. Israël Non. Meir. Cohen. Prénom, Israël Meir. Ville, truc. Né, parents, papa, dadak, quel âge, truc, ce que tu as fait dans la vie, combien d'enfants, combien de mariages, tu t'es marié 2-3 fois, je crois. 2 fois au moins, etc. Bon, on commence à déballer, tu vois, un truc très détaillé. Enfance, truc, orphelinat, qui tourne. Et à un moment, il a bloqué sur 5 minutes. Il lui a dit le Hadar 2 de l'année 5700, ceci, cela, 8h du match jusqu'à 8h05, ce que tu as fait. Je me rappelle plus. Les kids ont commencé à s'éclater en pleurs et kids, c'était un truc. Maintenant, Rabbi Yocham de Mir, qui a un immense Mahshava, il était au bas des escaliers de la petite étage du Hafetz Haïm. Et écoutez ça, il s'est évanoui. Et c'était. Les kids, en fin de compte, Hafetz Haïm, pour finir en beauté, il a dit, est-ce que je voulais finir moi aussi en beauté, dire, il y a eu un certain moment, tout ça c'est un scénario qui se fait. Et certaines déclarations. Est-il vivant ou est-il mort? Il est vivant. Ah, il est vivant. Qu'il fasse tchouva, tout ira bien. Et quand il a fini comme ça, c'est pour nous un moussard. Pour Hachem, qu'on soit béni, qu'on soit en bonne santé, en longue vie, on est vivant. Allons-y.